Susanoo ou Susanoo no Mikoto est le kami des tempêtes dans le shintoïsme. Susanoo est le frère d'Amaterasu, la kami du soleil, et de Tsukuyomi, le kami de la lune. De gauche à droite, Tsukuyomi, Susanoo, Amaterasu. D'après le Kojiki, chacun de ces trois kami ont été engendrés par Izanagi quand il s'est lavé le visage des souillures du pays des morts à l'embouchure du fleuve Tachibana, à Imuka, actuellement connu comme la préfecture de Miyazaki. Amaterasu a été créé quand Izanagi lava son œil gauche, Tsukuyomi a été créé lors du lavage de l'œil droit, et Susanoo lors du lavage de son nez. Susanoo harcèle son père pour obtenir la permission d'aller aux enfers pour rendre visite à Izanami. La femme d'Izanagi, fatiguée, son père le chasse. Il va alors au ciel, où il conteste le domaine de sa sœur Amaterasu parce qu'il est insatisfait de régner sur la mer. Amaterasu lui lança un défi, celui d'enfanter des kami masculins. Des colliers d'Amaterasu naissent 5 jeunes femmes. Du sabre de Susanoo naissent 5 jeunes hommes impétueux. Susanoo ayant remporté le défi, il se livre à toutes sortes d'excès. Le Kojiki recense 4 offenses que le dieu des tempêtes aurait commises. Détruire les rizières en détruisant les digues et en comblant les fossés, répandre des déjections et écorcher un poulain avant de le placer dans la maison de sa sœur. Fatigué par ces actes, Amaterasu se retire dans une caverne, entraînant une nuit perpétuelle. Il est alors chassé du ciel par Amaterasu et se réfugie à Izumo, ancienne province du Japon, aujourd'hui incluse dans la préfecture de Shimane, dont il devient le premier maître. Les kami lui coupent la barbe et lui enlèvent les ongles avant de le bannir de la terre céleste, en guise de punition. Chassé, il va battre le dragon terrifiant la province de Koshi. Déguisé en cavalier, il rencontre dans une ferme un couple de vieillards et leur fille Kushinada. Kushinada était la dernière de ses 8 sœurs, les autres ayant été dévorés par un dragon à 8 têtes appelé Yamato no Orochi. Et le lendemain à minuit, le dragon devait revenir chercher Kushinada. Susanoo, sans se dévoiler, décida de combattre le dragon. Avec l'aide des villageois, il construisit sur le mont Sensu une gigantesque palissade percée de 8 portes autour de la ferme. Puis il mit 8 tonneaux de saké devant les portes, les villageois s'enfuyant au fur et à mesure qu'ils entendèrent les rugissements du dragon qui se rapprochait. Il ne resta plus que Susanoo. Susanoo était seul, debout, dans la cour, une hache à la main et son épée Totsuka. De sa hache, il perça les tonneaux de saké, puis il se cacha dans une charrette. Le monstre arriva, méfiant, il se dit qu'une seule des 8 têtes irait en éclaireur pendant que les autres montreraient la garde. Voyant que rien de dangereux ne se passait, les 7 têtes burent tout le saké. Susanoo trancha la 8e tête. Fou de douleur, le monstre se releva, hurlant et brisant une partie de la barrière. Susanoo transforma alors Kushinada en peigne et la cacha dans ses cheveux. Les 7 têtes se dressèrent menaçantes au-dessus de Susanoo, mais le dragon, sous l'emprise de l'alcool, titubait et lacérait le vide. Tandis que Susanoo était plus rapide, une à une, les têtes tombèrent, et bientôt le dragon fut vaincu. Dans la queue du dragon, Susanoo découvrit l'épée magique Ame Murakumo Tsurugi, l'épée nuage sourcilleuse du ciel, plus tard connue comme étant Kusanagi no Tsurugi. L'épée fut présentée à Amaterasu comme cadeau de réconciliation. Susanoo devient aussi le dieu de la fertilité. Amaterasu offrit ensuite Kusanagi no Tsurugi à son petit-fils Ninigi, avec le Yatakagami, un miroir, et le Magatama, bijou sacré, comme preuve de son droit divin de régner. Quant à Susanoo, il épousa finalement Kushinada, et ils fondèrent la dynastie d'Izumo, et eurent de nombreux enfants. Les descendants de Kushinada et de Susanoo régnèrent sur la province d'Izumo pendant 6 générations. Cela rendit jaloux les kami, et ils forcèrent les seigneurs d'Izumo à se rebeller, et le 6e descendant de Susanoo fut obligé de renoncer au trône. Après une ère de chaos, Ninigi, le petit-fils d'Amaterasu, régna sur le Japon. La région d'Izumo abrite de nombreux sanctuaires dédiés à Susanoo. Une histoire raconte qu'un jour Susanoo reçut les supplications d'un pauvre homme. Dans sa compassion, Susanoo lui dit comment protéger sa maison de la peste. L'homme devait accrocher une corde de paille tressée en travers de l'entrée de sa maison. La tradition se perpétue et encore récemment, une telle corde était accrochée le long des routes pour arrêter la diffusion des épidémies. Après de nombreux voyages, Susanoo a rejoint Izanami dans le royaume des morts. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire. Sur ce, à plus!